Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre émission nouvelle de l'UPE 13, Place des entrepreneurs. Une émission réalisée avec le concours de Cage Business School et la région Sud. Une émission qui est consacrée à la réaction des chefs d'entreprise dans ce contexte totalement inédit que nous traversons. Donc moi je m'appelle Amandine, je suis aujourd'hui à la tête d'une petite structure qui s'appelle Marseille. Philippe Véran, 55 ans, père de 2 enfants, marié, patron de biotech dentale. Donc on vend des dispositifs médicaux pour les chirurgiens dentistes. Didier Brouat, Monext, donc Monext, nous fournissons des solutions de paiement aux retailers. Donc moi je m'appelle Paul Barthes, je suis le directeur général du Sofitel Marseille-Vieux-Port. Chacun réagit à la fois aux propos de chacun et puis évidemment à la façon dont vous avez pu vous-même réagir, vous transformer dans ce contexte très inédit. Le confinement, nous, finalement, au début, comme on est de grands optimistes, on s'est dit, ok, occasion rêvée, ça fait des mois qu'on est dans le dur, on n'a pas de temps, on n'est pas assez nombreux pour tout faire. En fait, c'est une opportunité. Voilà, c'était une opportunité. Et effectivement, on a refait tous nos supports pédagogiques, toute notre communication, un nouveau site internet. On était plutôt serein. Après, la reprise a été un peu plus violente. Les aides d'État aussi ont fait que on a pu survivre. Nous, on est une petite structure avec peu de frais fixes, donc ça aide aussi quand même. On avait l'hôtel qui était presque complet en fait, donc mi-mars. Et puis du jour au lendemain, on a dû expliquer à nos clients qu'on allait fermer l'hôtel. Le Sofitel Marseille-Vieux-Port est ouvert depuis 1976. En fait, il n'a jamais été fermé, en tout cas de ce que je sache. Petit à petit, préparer la manière de communiquer avec les équipes, effectivement. Donc entre des groupes WhatsApp, des Facebook Live, on a essayé de voir comment on pouvait faire pour que ces 130 collaborateurs qui se retrouvaient chez eux, on arrivait à retrouver quand même un lien. Les chirurgiens dentistes ont été obligés de fermer leur cabinet parce que la découverte du virus, c'était certainement la profession la plus impactée, hormis les soignants évidemment qui étaient dans les hôpitaux. Je pense que chez les dentistes, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu non plus, donc plus de soins dentaires pendant 2 mois dans le monde, c'est juste quelque chose qui est complètement inouï. On a dû gérer l'arrêt des équipes. On a besoin de voir nos clients, on a besoin d'avoir du contact, on a besoin d'avoir de l'échange, on a besoin d'avoir de la conviction, et derrière une caméra, c'est quand même pas la même chose. Le passage de ces 450 personnes au télétravail violemment du jour au lendemain, il a fallu un peu s'organiser. Finalement, ça s'est passé assez bien. Moi, je suis très prétentieux, donc j'ai dit, Monext, on ne vend pas, les gens nous achètent. Mais pour qu'on nous achète, si tu veux, il te faut de la visibilité. Et là, le paradoxe, c'est que on n'a plus du tout d'événements, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien, il n'y a plus de salon, on est dans une espèce de communication totale. Donc il faut se réinventer dans la visibilité. Le passage au digital est spectaculaire. Alors tout ça, on l'avait anticipé, on savait que ça allait arriver. Il y a juste que ça s'est considérablement accéléré. Ce que je trouve très complexe, c'est de devoir te réinventer à chaque fois. Finalement, tu recommences à planifier des choses. On avait planifié des tonnes d'événements sur septembre parce que les gens étaient persuadés que ça y est, c'était fini en fait. Aujourd'hui, on tient, on s'accroche, on est ouvert. Ça marche pas si mal. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à profiter, entre guillemets, du peu de volume d'activité pour vraiment chouchouter nos clients, faire du sur-mesure. Effectivement, il faut continuer à donner de l'envie. C'est un sport collectif, ce truc-là. Donc, tu mets pas 510 personnes, 400 personnes chez eux, etc. Donc, il faut essayer de maintenir cette envie, cet enthousiasme, etc. De façon à ce que les équipes aient envie de travailler. Je pense que sur les petites structures, c'est peut-être plus facile d'arriver à fédérer. Mais je pense que sur les structures un peu de taille intermédiaire comme les nôtres, et même pour vous, avec des gens qui ne sont pas forcément au siège de l'entreprise, mais pas que ça, aujourd'hui c'est repartager le projet de l'entreprise. Et parfois l'éloignement aussi amène à ce que les gens se désintéressent un peu de leur projet. Et puis après, sincèrement, il y a le chômage partiel. Enfin, nous, chez nous, ça a créé moi j'ai eu du mal à faire redémarrer mes équipes. Je pense qu'aujourd'hui, un dirigeant, un codir qui ne va pas bien, c'est une entreprise qui ne va pas bien derrière. Et on ne mesure pas aussi forcément en ce moment les impacts psychologiques sur les dirigeants d'entreprise, sur les top managers. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est mettre de la cohésion, c'est mettre du sens, continuer à avancer sur les projets avec un regard qui soit empreint à la fois de beaucoup de conviction et d'une certaine humilité devant les événements et la façon dont les choses se passent. Et je pense que cette humilité-là, il faut la partager tout en étant assez fort dans ses convictions pour à un moment ou à un autre prendre la bonne décision qui s'impose. Bon, écoutez, un grand merci en tout cas pour votre témoignage, votre sourire, votre confiance et puis je pense l'engagement qui vraiment ont respiré l'engagement ce matin.
Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.